Sur la question de la peine de mort, Marine Le Pen dit qu'elle est contre. Elle est contre à titre personnel et elle dit que les Français seront contre parce qu'elle fera le retour de la... elle mettra en place le retour de la perpétuité réelle. Stanislas Rigaud. Je crois justement que le projet de Marine Le Pen, en tout cas c'est ce qu'elle dit et c'est ce qu'elle propose depuis des mois et des mois, c'est de rendre le pouvoir au peuple. C'est ce qu'elle dit. Elle dit que quand le peuple vote, le peuple gagne et elle, c'est tout l'objet de son projet. Et elle a envie de remettre en avant justement ces échanges démocratiques tout au long du quinquennat et pas seulement au moment des élections. En plus, le prochain mandat va être particulièrement compliqué au niveau des élections parce qu'il n'y a que les européennes entre l'élection présidentielle de 2022 et celle de 2027. Donc moi, je trouve ça plus que compréhensible d'avoir un projet qui vise à remettre en place des référendums et à laisser les Français s'exprimer. Et oui, là, je suis d'accord, à l'heure actuelle, le sujet n'est pas la peine de mort. Le sujet, c'est plutôt la perpétuité réelle. À mon avis, c'est ce que proposait Éric Zemmour pendant sa campagne. En revanche, son système, c'est il faut 500 000 personnes qui proposent ce référendum pour qu'il ait lieu. Donc c'est-à-dire que si 500 000 personnes se mobilisent pour ça, ça en voudra direct dire avec la régie d'Europe 1. qu'au moment où ils le font, c'est un sujet important, c'est un sujet de société. Moi, je ne crois pas qu'en septembre 2022, si Marine Le Pen est élue, le référendum aura lieu rapidement sur ce sujet-là précis. Et je ne pense pas, encore une fois, que c'est une priorité. Mais je pense que ça sert à rien d'essayer de diaboliser, parce que c'est quand même l'objet, une petite musique qu'il y a depuis quelques jours sur Marine Le Pen. On essaie de nouveau de lui accoler des thèmes comme la peine de mort, contre la presse, etc., etc. Arrêtons un peu cette mascarade aussi pour... C'est vrai qu'Emmanuel Macron l'appelle désormais uniquement la candidate d'extrême droite. Que ça. C'est plus Marine Le Pen, c'est très amusant parce qu'Éric Zemmour a subi les foudres du système médiatique pendant des mois. Maintenant qu'Éric Zemmour n'est plus en lice, c'est Marine Le Pen qui de nouveau devient l'ennemi numéro 1 du système parce qu'elle pèse une menace sur la Macronie qui s'attache le pays pendant 5 ans.